Dans cet anime, le protagoniste principal, Tanjo, est un garçon très gros qui est toujours humilié par ses camarades de classe et qui mène une vie misérable. Mais depuis qu'il a franchi une porte secrète dans sa maison, tout a changé. Non seulement il est devenu beau, mais il est aussi devenu l'homme le plus fort du monde. Il peut facilement tuer les monstres les plus terrifiants et échanger les objets d'un autre monde contre l'argent utilisé sur Terre. Je suis vraiment curieux de savoir comment les camarades de classe de Tanjo qui l'ont humilié auparavant réagiront s'ils voient Tanjo devenir puissant et riche. Si vous êtes également impatient de le voir, likez et abonnez-vous, et commençons le récapitulatif d'aujourd'hui. L'histoire commence lorsque Tanjo voit un jour un groupe de voyous malmener une belle fille. Bien que Tanjo ne soit pas doué pour le combat, c'est une personne très gentille, et il veut donc arrêter ce groupe de voyous. Au cours de son intervention, il est blessé. Les voyous s'enfuient et la police ne parvient pas à les attraper. Mais Tanjo ne se sent pas triste parce qu'il est habitué à cette vie. Tanjo est victime de brimades depuis son enfance en raison de son obésité. Même ses parents ne l'aiment pas et ne se soucient que de son petit frère et de sa petite sœur. Dans ce monde, seul le grand-père de Tanjo se sent mal pour Tanjo, et lorsqu'il est mort, il a laissé tout son héritage à Tanjo. Après cela, les parents de Tanjo ont cessé de s'occuper de lui. Tanjo termine le collège cette année, mais ses camarades de classe qui l'ont humilié entreront dans le même lycée que lui. Il se sent tellement désespéré qu'il ne veut plus voir son visage et casse le miroir. À ce moment-là, il découvre inopinément qu'il y a une porte cachée à côté du miroir. Après avoir franchi cette porte, Tanjo se retrouve dans un autre monde. Il s'avère que le grand-père de Tanjo était autrefois un aventurier dans un autre monde. À ce moment-là, il voit un système semblable à un menu de jeu. Le système informe Tanjo qu'il a hérité de l'héritage de son grand-père et qu'il est devenu le nouveau propriétaire d'une maison. À ce moment-là, Tanjo remarque qu'il est au niveau 1, et que ses différents attributs sont également à 1. De plus, il y a de nombreuses armes puissantes dans cette maison. Lorsque Tanjo les ramasse, les armes signent automatiquement un contrat avec lui, et il apprend immédiatement à les utiliser. Plus tard, Tanjo utilise toutes les armes et acquiert les compétences d'un maître d'armes. Il peut alors maîtriser rapidement n'importe quel art martial. À ce moment-là, un monstre terrifiant de haut niveau se trouve à l'extérieur de la maison. Mais il ne peut pas entrer dans la cour de Tanjo à cause de la barrière spéciale qui se trouve à proximité. Tanjo attaque donc le monstre avec une lance dans la cour, le tuant en un instant. Plus surprenant encore, le niveau de Tanjo est passé à 100 grâce à l'expérience acquise en tuant le monstre, et les matériaux et l'argent laissés par le monstre peuvent être échangés contre de l'argent utilisé sur Terre. La nuit, le corps de Tanjo subit d'étranges changements en raison de l'augmentation de son niveau. Le lendemain, lorsque Tanjo se réveille, il est devenu un bel homme au corps puissant. Mais le miroir de Tanjo est brisé et il ne sait pas qu'il est devenu beau. Après cela, Tanjo commence à vivre dans un autre monde. Dans son jardin, il y a beaucoup de légumes extraordinaires. Certains d'entre eux peuvent guérir toutes les maladies, d'autres peuvent rendre les gens plus intelligents et d'autres encore peuvent les rendre plus forts. Tanjo rencontrera également des monstres dans ce monde, et après avoir vaincu ces monstres, il obtiendra des armes très puissantes et une grande quantité d'argent. Pendant ce temps, Tanjo augmente son niveau jusqu'au niveau 150. Ses attributs sont déjà des milliers de fois supérieurs à ceux des gens normaux, et il est aussi puissant qu'un super-héros. Tanjo est désormais capable de vaincre des monstres plus puissants, mais il lui est également plus difficile de monter en niveau. Après cela, Tanjo doit quitter temporairement ce monde parce qu'il doit aller au lycée. Au lycée, personne ne reconnaît Tanjo, y compris ceux qui l'ont humilié. Personne ne peut imaginer que Tanjo va devenir un beau garçon. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tanjo découvre que son apparence a changé et que sa nouvelle vie ne fait que commencer. Le lendemain, une fille d'une famille riche vient à l'école de Tanjo. Elle trouve soudain Tanjo et lui demande de s'inscrire à l'académie d'élite Uzei. Il s'avère que cette fille est la belle-fille qui a été harcelée par des voyous auparavant. Elle s'appelle Kaori et son père est le directeur de l'académie Uzei. Bien que l'apparence de Tanjo ait beaucoup changé, Kaori reconnaît immédiatement Tanjo et veut lui rendre l'appareil. Entendant les paroles de Kaori, le jeune frère et la jeune sœur de Tanjo prétendent être meilleurs que Tanjo, espérant que Kaori les choisira pour entrer à l'académie Uzei à la place de Tanjo. Kaori décline leur demande avec colère et invite ensuite Tanjo à visiter l'académie Uzei, où étudient les meilleurs élèves de la ville environnante ainsi que les élèves les plus riches. Normalement, Tanjo n'aurait pas eu l'occasion de fréquenter une telle école, mais la gentillesse de Tanjo lui permet d'entrer à l'académie Uzei. Lorsque le père de Kaori voit Tanjo, il le remercie et l'invite à s'inscrire. Tanjo pense que ses notes ne sont pas assez bonnes, mais le père de Kaori pense que le bon caractère de Tanjo est plus important que ses notes. Il propose alors à Tanjo de visiter l'académie Uzei pendant une journée et de décider ensuite s'il veut s'y inscrire ou non. Ensuite, le père de Kaori trouve une belle enseignante pour faire visiter l'académie à Tanjo. Au début, Tanjo se sent un peu nerveux parce qu'il a peur d'être humilié et méprisé par les autres élèves. Mais au lieu de mépriser Tanjo, les élèves de l'académie Uzei le trouvent beau et sont très gentils avec lui. De plus, les élèves sont très actifs en classe et l'ambiance y est excellente. C'est tout à fait différent de l'école que Tanjo fréquentait auparavant.
Après les cours, les élèves discutent avec Tanjo avec beaucoup d'enthousiasme et l'invitent à déjeuner à la cafétéria. La cafétéria de l'Uzei Academy est assez luxueuse, mais la nourriture n'est pas chère, ce qui surprend beaucoup Tanjo. Les étudiants de l'académie adorent les animes et les jeux, comme Tanjo. Tanjo peut certainement se faire beaucoup d'amis. De plus, il y a beaucoup de clubs à l'académie Uzei, même un club spécialisé dans les jeux, ce qui est rare dans les autres écoles. Tout cela prouve que l'académie Uzei est une bonne école où règne la liberté et la tolérance. Ainsi, après la visite, lorsque le directeur demande l'avis de Tanjo, ce dernier déclare résolument qu'il est prêt à étudier dans cette école. Il décide d'étudier dur et d'obtenir de meilleures notes. Kaori est très heureuse de savoir que Tanjo est inscrit à l'école. Après l'école, elle invite Tanjo à l'accompagner pour faire du shopping. Auparavant, aucun élève n'osait l'accompagner parce qu'ils avaient peur du père de Kaori. Mais Tanjo est prêt à accompagner Kaori. Ils achètent un dessert ensemble au restaurant. En raison des goûts différents des desserts qu'ils ont achetés, Tanjo et Kaori goûtent les desserts de l'autre. Aux yeux des autres, ils ressemblent à un couple. Tanjo demande alors à Kaori comment elle l'a reconnu. Kaori dit à Tanjo que bien que son apparence ait beaucoup changé, elle voit toujours la douceur dans ses yeux. Il est clair que Kaori est déjà amoureuse de Tanjo. Le soir, après être rentré chez lui, Tanjo entre à nouveau dans un autre monde. À l'avenir, il étudiera à l'académie Uzei et ne pourra peut-être pas passer beaucoup de temps dans un autre monde. Il décide donc d'augmenter d'abord son niveau. Tanjo est maintenant au niveau 235, et il est difficile pour lui d'augmenter son niveau avec l'expérience qu'il gagne en battant les monstres des environs. Tanjo tente donc de pénétrer dans la forêt voisine à la recherche de monstres plus puissants. C'est alors qu'il entend des cris. Après avoir pénétré dans la forêt, Tanjo découvre un groupe de soldats humains tués par un monstre de haut niveau, le gobelin général. Seule une belle fille a survécu. Tanjo combat immédiatement le gobelin général et réussit à le vaincre, mais un gobelin général plus fort apparaît. Tanjo n'est pas de taille à affronter le gobelin en force, mais il est capable de se battre en utilisant plusieurs armes, ce qui lui permet de vaincre un autre gobelin général et de sauver la belle fille qui a survécu. C'est à ce moment-là qu'un groupe de soldats arrive pour le soutenir. Tanjo est très vigilant et se cache à l'avance. Plus tard, il entend qu'ils appellent la belle fille survivante la princesse. Tanjo ne reste pas longtemps dans un autre monde et retourne bientôt dans le monde d'origine. Un jour, il s'aperçoit que ses vêtements sont vieux. De plus, il vient d'être inscrit à la prestigieuse Académie Uzei. Il se dit qu'il devrait s'acheter de nouveaux vêtements. Tanjo gagne beaucoup d'argent dans l'autre monde et peut s'offrir les vêtements les plus chers. Il se rend donc dans un centre commercial haut de gamme. Lors de sa visite, de nombreuses filles admirent sa beauté. Au même moment, un célèbre styliste prend des photos dans ce centre commercial. Comme le mannequin ne se présente pas, le styliste est très en colère. Ce qu'il déteste le plus, ce sont les gens qui n'ont aucune éthique de travail, et le comportement du mannequin le dégoûte. Le styliste ne veut pas faire perdre leur temps aux autres membres du personnel, en particulier au mannequin Miu. Il propose donc de trouver directement dans le centre commercial l'homme qu'il faut pour remplacer le mannequin. Dans un magasin de vêtements pour hommes, Tanjo est ennuyé parce qu'il ne sait pas quel vêtement choisir. À ce moment-là, deux jolies femmes parlent à Tanjo, disant qu'elles veulent avoir des interactions romantiques avec le bel homme qu'est Tanjo. Mais Tanjo n'a aucun sentiment pour elles et les rejette poliment. Après cela, Tanjo a l'intention de se rendre dans d'autres magasins pour acheter des vêtements. En prenant l'ascenseur, il tombe sur le styliste qui se prend immédiatement d'affection pour Tanjo. Le styliste demande alors à Tanjo d'être son mannequin. Voyant que le styliste et le reste du personnel ont vraiment besoin de son aide, Tanjo accepte la demande du styliste. Tanjo et le mannequin Miu prennent donc une série de photos. Pendant la séance photo, Tanjo se sent nerveux. Miu essaie alors d'aider Tanjo à soulager sa tension. Lors de la prise de vue, il leur est difficile d'éviter le contact physique, et Miu a une belle silhouette, ce qui fait que Tanjo se sent à la fois excité et timide. Après le tournage, Miu invite Tanjo à prendre un café. Tanjo pense que le travail de mannequin est également très fatigant et il discute alors avec Miu au sujet des mannequins. Miu explique à Tanjo qu'à l'origine, elle est devenue mannequin parce qu'elle voulait que ses parents fassent attention à elle, mais que maintenant, elle veut travailler dur pour ses fans. Tanjo respecte Miu qui travaille dur et ils deviennent de bons amis. À ce moment-là, le mannequin absent arrive au centre commercial. Il est en retard parce qu'il est ivre et essaie de harceler Miu dès qu'il arrive au centre commercial. Miu déteste ce mannequin et elle est troublée. Tanjo s'avance donc pour arrêter le mannequin. De manière inattendue, le mannequin attaque directement Tanjo qui le jette instantanément au sol. Aux yeux de Tanjo, les attaques du mannequin ne sont que des mouvements lents car Tanjo est maintenant à un niveau très élevé et il bat facilement le mannequin. Tanjo craint que cet incident ne lui vaille d'être puni. Mais le designer et les photographes ont filmé tout le processus et peuvent témoigner que c'est le mannequin qui a attaqué Tanjo en premier. À la fin, le mannequin est emmené en voiture par le styliste et Miu exprime sa gratitude à Tanjo. Le styliste décide de renvoyer le mannequin et propose à Tanjo de rejoindre son entreprise en tant que mannequin à plein temps. Tanjo pense que travailler comme mannequin est intéressant et amusant,
mais il a besoin d'aller à l'école et de partir à l'aventure dans un autre monde, ce qui l'oblige à être occupé tous les jours, et il refuse donc la demande du styliste. Le styliste trouve cela dommage, mais il exprime tout de même sa gratitude à Tanjô. En guise de récompense, il achète de nombreux vêtements coûteux adaptés à Tanjô. Tanjô a également besoin de ces vêtements et les accepte avec joie. Le soir, lorsque le designer et Miyu retournent à l'entreprise, il parle à nouveau de Tanjô. Le styliste découvre que Miyu a eu le béguin pour Tanjô. Mais Tanjô n'en sait rien et continue ses aventures dans un autre monde la nuit. Dans le château du royaume d'Arselian, la princesse Lexia pense à l'homme qui l'a sauvée. Pour le revoir, Lexia décide de retourner dans la dangereuse forêt avec les chevaliers. Lorsqu'ils arrivent dans la forêt, ils se battent contre des monstres. C'est alors que Tanjô arrive et les aide à vaincre tous les monstres. Lexia reconnaît Tanjô comme son sauveur. Elle demande donc Tanjô en mariage immédiatement, ce qui choque tout le monde sur le coup. Le capitaine des chevaliers du royaume pense qu'il s'agit d'une demande en mariage précipitée, et que la princesse devrait au moins comprendre Tanjô avant de prendre une telle décision. En conséquence, la princesse se dispute avec le capitaine des chevaliers. Tanjô se sent un peu gêné, il met fin à la dispute et les invite chez lui. Sachant que Tanjô vit dans les environs, le capitaine des chevaliers est très choqué. Il s'avère que cette forêt est pleine de monstres et très dangereuse. Les gens ordinaires n'osent pas s'approcher de la forêt, et encore moins y vivre. Lexia remercie officiellement Tanjô et tous deux se présentent. Le nom de Tanjô n'est pas courant dans ce monde, il est donc considéré comme un prince d'un pays lointain. Lexia n'a jamais eu de relation amoureuse, elle est donc impatiente d'être amoureuse. Après être tombée amoureuse de Tanjô au premier regard, elle commence à le poursuivre passionnément. Mais Tanjô pense qu'il n'est pas approprié qu'il se marie en si peu de temps. Lexia change donc d'avis et décide de devenir d'abord amie avec Tanjô, puis d'améliorer lentement leur relation. De plus, le roi est curieux de connaître la bouée de sauvetage de Lexia. Avant que Lexia et les autres ne partent, Tanjô convient avec eux qu'après un certain temps, il viendra au royaume pour rencontrer le roi. Pendant ce temps, dans le royaume, un homme mystérieux réprimande ces hommes. Il s'avère que Lexia a été poursuivie dans la forêt par l'assassin qui l'avait envoyé, et que l'assassin a été tué par des monstres tandis que Lexia a été sauvée par Tanjô. L'homme mystérieux est très en colère, et il jure de tuer Lexia la prochaine fois. Après cela, Tanjô retourne dans le monde réel. Aujourd'hui, c'est son premier jour de transfert à l'Académie Uzei. Il met son uniforme et se rend à l'académie. Le long du chemin, d'innombrables personnes l'observent parce qu'il est si beau. Tanjô termine rapidement la procédure d'inscription et commence les cours dans une nouvelle classe. Son premier cours est un cours d'éducation physique. Les garçons organisent un match de football. Comme Tanjô vient d'arriver à l'école et qu'il n'a pas encore de vêtements de sport ni de chaussures de football, il ne peut que regarder le match depuis la ligne de touche. À ce moment-là, une fille voit que Tanjô ne participe pas au match de football et prend l'initiative de discuter avec lui. Pendant qu'ils discutent, le match de football atteint son apogée. Un joueur s'approche du but et trouve une occasion de tirer, mais il tire à côté. Le ballon vole directement vers la fille à côté de Tanjô. Tanjô réagit rapidement, saute en un instant et frappe le ballon directement dans le but d'un geste difficile. Non seulement il protège la fille, mais il réussit également à marquer de loin. Tout le monde est choqué par la performance de Tanjô. Les camarades de classe masculins qui participent au match se lient d'amitié avec Tanjô parce qu'ils pensent qu'il deviendra un bon joueur de football. En outre, les performances de Tanjô se sont également répandues parmi les filles. Toutes les filles savent que le nouvel élève transféré, Tanjô, est non seulement beau mais aussi très bon en sport, et qu'il a protégé une fille dès le premier jour d'école. Elles discutent toutes pour savoir si Tanjô a une relation, mais Kaori préfère croire que Tanjô n'a pas de petite amie. Le lendemain, alors que Kaori suit un cours d'éducation physique, Tanjô se trouve dans la salle de classe. C'est alors qu'un groupe de gangs fait irruption dans l'école dans le but de kidnapper Kaori. Il s'avère que les jeunes frères et sœurs de Tanjô, jaloux de l'entrée de Tanjô à l'Académie Uzei, ont trouvé des membres de gangs pour se venger de Tanjô et de Kaori. Ils veulent emmener Kaori avant l'arrivée de la police. Tanjô est effrayé à ce moment-là car il a toujours été humilié par ces personnes auparavant. Mais pour le bien de Kaori, il surmonte rapidement sa peur. Il saute alors directement du 4e étage à la cour de récréation, poursuivant le gang dans le but de sauver Kaori. À ce moment-là, un homme fort du gang tente d'arrêter Tanjô, mais celui-ci le repousse d'une seule main. Le chef du gang utilise une moto pour percuter Tanjô, mais ce dernier esquive en un instant, ce qui fait que le chef heurte les escaliers et s'évanouit directement. Les membres du gang sont alors arrêtés par la police, qui arrive. Après cela, Kaori exprime sa gratitude envers Tanjô, et c'est la deuxième fois que Tanjô protège Kaori. Le frère de Tanjô, après avoir été arrêté, se plaint que le gang est trop faible. Lorsque le chef du gang entend cela, il est tellement en colère qu'il a l'intention de le tuer. C'est alors que Tanjô bat le chef du gang et sauve son jeune frère. Bien que les jeunes frères et sœurs de Tanjô l'aient également humilié et que Tanjô ne leur ait pas pardonné jusqu'à présent, cela ne signifie pas que Tanjô les laissera se faire tuer.
Les jeunes frères et sœurs de Tanjô ont tellement honte qu'ils pleurent et s'excusent auprès de Tanjô, le suppliant de les pardonner. Après cet incident, Tanjô gagne l'admiration de tous les élèves et devient l'élève le plus populaire de l'Académie Uzei. La maison de Tanjô est située dans une forêt très dangereuse où il y a beaucoup de monstres. Mais il n'a pas peur du tout et est au contraire très excité. En effet, plus il y a de monstres, plus il acquiert d'expérience et de puissance. On dit que dans les profondeurs de la forêt, il y a des monstres encore plus dangereux. Mais jusqu'à présent, Tanjô n'a jamais rencontré de monstre qui le terrifie. Jusqu'au jour où Tanjô découvre un orque en train d'attaquer un chiot. Après avoir vérifié les attributs de l'orque, il s'aperçoit que l'orque a des points d'attaque très élevés. S'il est attaqué par l'orque, il risque de mourir. Tanjô ne veut donc pas se battre contre cet ORC. Mais si Tanjô part, le chiot sera tué. Après avoir réfléchi un moment, Tanjô trouve le courage d'attaquer l'ORC et finit par le tuer et sauver le chiot. Le chiot tombe inconscient à cause de ses blessures, et Tanjô le soigne avec une potion de guérison. Le chiot aime beaucoup Tanjô, qui l'adopte. Il découvre que le chiot a des attributs très élevés et que ce n'est pas un chiot ordinaire. Comme le chiot est noir, Tanjô l'appelle Night. Après avoir adopté Night, Tanjô le ramène dans le monde réel. Tanjô n'a jamais eu d'animal de compagnie auparavant, alors il demande à ses camarades de classe s'ils ont de l'expérience avec les animaux de compagnie. Une camarade de classe apprend que Tanjô a un animal de compagnie et exprime avec enthousiasme sa volonté d'aider Tanjô. Après l'école, elle emmène Tanjô chercher la carte d'identité de l'animal et acheter des fournitures pour animaux. Le soir, Tanjô rentre chez lui après avoir acheté des fournitures pour animaux. Il met un collier à Night et a l'intention de l'emmener en promenade. Lorsque Tanjô se rend au parc pour promener son chien, il attire l'attention de toutes les filles qui se trouvent sur le chemin. Elles sont toutes étonnées par la beauté de Tanjô. C'est alors que Tanjô rencontre Kaori dans le parc. Kaori trouve Night très mignon et le touche avec plaisir. Night est en fait un monstre, il est donc plus intelligent que les chiots ordinaires et peut comprendre le langage humain. Immédiatement après, Miu rencontre également Tanjô, qu'elle salue avec enthousiasme. Kaori reconnaît Miu comme un mannequin célèbre, et elle devine que Tanjô et Miu sont peut-être en couple et se sent immédiatement un peu perdue. En entendant Tanjô le nier, Kaori se sent beaucoup plus soulagée. Soudain, un cambriolage se produit à proximité. Le voleur s'empare du sac d'une vieille femme et Tanjô demande à Night de poursuivre le voleur. Malgré sa petite taille, Night est plus puissant que n'importe quel animal. Il vainc facilement le voleur et le traîne jusqu'à Tanjô. Kaori veut appeler la police, mais le voleur sort immédiatement un couteau et tente d'arrêter Kaori. Voyant cela, Tanjô bat le voleur en un instant et sauve Kaori une fois de plus. La nuit, Tanjô arrive dans un autre monde. Cette fois, il emmène Night avec lui dans une aventure. Night est très puissant et c'est un excellent assistant. Après avoir vaincu de nombreux monstres avec Tanjô, Night devient beaucoup plus puissant qu'avant, son niveau augmentant considérablement. Au fin fond de la forêt, Tanjô rencontre un cerf de cristal à la forme étrange. Les deux bois du cerf lui permettent de libérer différentes magies, qui sont plus puissantes que tous les monstres que Tanjô a rencontrés jusqu'à présent. Si Tanjô affronte ce cerf seul, il sera confronté à un combat difficile. Heureusement, Tanjô a Night comme compagnon. Avec l'aide de Night, le cerf ne se concentre pas sur Tanjô et est attiré par Night. Tanjô trouve rapidement une opportunité et frappe le point faible du cerf, réussissant à vaincre ce puissant monstre. Fait intéressant, le cerf laisse tomber un accessoire magique qui peut être transformé en une baignoire de n'importe quelle forme. Tanjô crée donc une source d'eau chaude avec cet accessoire et prend plaisir à s'y baigner. Le lendemain, Tanjô emmène Night pour poursuivre son aventure dans la forêt. Leurs adversaires deviennent de plus en plus forts tandis que Tanjô et Night augmentent leur niveau. De plus, après avoir traversé de nombreuses batailles difficiles, ils apprennent beaucoup de techniques de combat pratiques. Dans la partie la plus profonde de la forêt, Tanjô découvre une grotte. Après avoir pénétré dans la grotte avec Night, il ne rencontre aucun monstre, mais un mystérieux cadavre et un livre. Tanjô lit le livre, dans lequel l'identité du cadavre est enregistrée et le cadavre s'avère être le sage. Le sage était devenu l'homme le plus puissant du monde au cours de sa vie, et il avait presque la force d'un dieu, mais il a refusé de devenir un dieu. Le sage étant trop puissant, personne n'osait se lier d'amitié avec lui, si bien qu'il se sentait très seul et en souffrait même. Il a finalement choisi de mourir comme un être humain, mettant ainsi fin à ses propres souffrances. Le mana du sage a été conservé dans le livre, et le sage a décidé de donner son mana à la première personne qui lira le livre. Une fois que Tanjô a fini de lire le livre, il acquiert le mana de sage. Désormais, Tanjô peut utiliser la magie. Dans ce monde, les magiciens peuvent lancer des sorts en imaginant à quoi ressemble la magie au lieu de la chanter. S'ils nomment la magie à l'avance, il leur sera plus facile de la lancer. Tanjô imagine donc la magie qui lui permet de lancer une boule d'eau comme on lance un boulet de canon et la nomme boule d'eau. En un instant, il lance la puissante boule d'eau, qui brise l'arbre épais. Pendant ce temps, au palais du royaume d'Arcelian, le roi est furieux d'apprendre que Lexia a demandé Tanjô en mariage. Le roi a tellement gâté Lexia qu'il ne veut pas qu'elle se marie trop tôt. Il semble que Tanjô va avoir des problèmes dans un autre monde. Cependant,
Tanjo passe plus de temps à vivre dans le monde réel. Récemment, l'école a organisé une activité d'enseignement hors campus, et tous les étudiants ont campé dans la nature pendant 3 jours et 2 nuits. Chaque groupe est composé de 4 étudiants, et Tanjo fait partie d'un groupe avec un camarade de classe et 2 jolies filles. Les belles filles aiment toutes deux le beau Tanjo. Lorsqu'elles apprennent que Tanjo n'a pas de matériel de camping, elles lui proposent d'aller acheter du matériel de camping avec lui. Tanjo et quelques camarades de classe qui ont également besoin d'acheter du matériel de camping vont donc faire du shopping au centre commercial, et Kaori vient également. Les camarades de classe sont surpris de voir Kaori, car elle est la fille du directeur et sort rarement avec d'autres élèves. Kaori choisit un beau sac à dos pratique pour Tanjo, et les autres élèves finissent également de faire leurs achats. Plus tard, ils prévoient d'aller jouer ensemble avec la machine à griffes. Le camarade de classe de Tanjo n'est pas doué pour jouer avec la machine à griffes et échoue plusieurs fois. Tanjo l'aide donc une fois. Tanjo est très observateur et a la capacité de repérer les faiblesses, de sorte qu'il peut voir le meilleur endroit pour saisir les objets, et il saisit ce que son camarade veut dès sa première tentative. Plus tard, Tanjo aide d'autres élèves à récupérer des objets. Tout le monde est heureux d'avoir obtenu ce qu'il voulait, et ils sont tous reconnaissants envers Tanjo. Ensuite, 3 étudiantes prévoient d'aller à l'étage supérieur pour visiter la zone des vêtements pour femmes, et les garçons veulent aller prendre un café à l'étage inférieur. Ils se séparent donc. Après que Tanjo et ses camarades aient bu du café pendant un moment, une alarme incendie retentit soudainement dans le centre commercial, et l'étage où se trouve la zone des vêtements pour femmes prend feu. Tout le monde fuit le centre commercial, sauf Tanjo, qui se dirige vers l'étage supérieur et a l'intention de sauver les 3 étudiantes qui sont prises au piège. Tanjo arrive bientôt à l'étage en flammes et lance un sort pour invoquer de l'eau qui recouvre son corps. Grâce à la protection de l'eau, Tanjo se précipite dans la zone des vêtements féminins. À ce moment-là, tout le monde a réussi à s'échapper, à l'exception des 3 filles qui tombent dans le coma parce qu'elles ont inhalé trop de fumée. Tanjo a un grand pouvoir, et il ramasse facilement les 3 filles prêtes à sortir. Mais le feu est trop violent, et il rencontrera des flammes brûlantes où qu'il aille. Après avoir réfléchi quelques instants, Tanjo trouve le seul moyen de s'enfuir. Il écrase le sol avec de la magie, descendant directement de l'étage supérieur à l'étage inférieur, et finalement, les 3 filles sont sauvées. Les parents des filles arrivent à leur tour. Le père de Kaori exprime à nouveau sa gratitude envers Tanjo, et Kaori éprouve une plus grande affection pour Tanjo. Tanjo est satisfait de sa performance, et lorsqu'il rentre chez lui, Night court le rejoindre dès que possible. La vie de Tanjo devient de plus en plus agréable. Un jour, Tanjo prend un livre de magie, ce qui lui permet d'acquérir un mana puissant et d'apprendre à lancer des sorts. Dans ce monde, la magie est créée par l'imagination, et Tanjo crée la magie du portail avec son imagination, ce qui lui permet d'aller directement dans les profondeurs de la forêt. Les monstres des profondeurs de la forêt sont plus puissants, et ils peuvent gagner plus d'expérience après les avoir vaincus. Après avoir combattu ces monstres, Tanjo et Night gagnent non seulement beaucoup d'expérience, mais ils obtiennent également de nombreux accessoires de valeur. Après une journée de combat, Tanjo décide de se reposer à la maison. Mais à ce moment-là, Night demande soudainement à Tanjo de se cacher. Tanjo jette immédiatement de la magie et voit alors un groupe de monstres assiéger une belle fille. Tanjo veut sauver la belle, mais Night l'en empêche. La belle fille est si puissante qu'elle peut vaincre un monstre puissant en un instant. Mais les monstres sont si nombreux que la jeune fille perd rapidement connaissance. Au moment où les monstres s'apprêtent à tuer la jeune fille, Tanjo ne peut s'empêcher de bloquer les monstres et de la sauver. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tanjo découvre qu'il y a encore beaucoup de monstres en embuscade. Cependant, Tanjo est maintenant assez fort pour vaincre tous les monstres avec Night et sauver la belle fille. Lorsque la belle se réveille, elle a très peur. Pour l'apaiser, Tanjo lui donne une potion de guérison. Lorsque la belle boit la potion, ses blessures sont instantanément guéries et elle se calme. Elle raconte à Tanjo qu'elle s'appelle Luna et qu'elle est venue dans la forêt pour s'entraîner et qu'elle a été accidentellement assiégée par des monstres. Heureusement, Tanjo l'a sauvée. Luna s'est battue dans la forêt pendant longtemps, elle est donc sale et veut d'abord prendre une douche. Tanjo sort donc son accessoire de source chaude. C'est la première fois que Luna fait trempette dans la source d'eau chaude, et elle se sent très à l'aise. Lorsque Luna apprend que Tanjo s'entraîne également dans la forêt, elle l'invite à faire équipe avec elle. Tanjo accepte l'invitation de Luna, ce qui enthousiasme cette dernière. Ils commencent alors à se battre ensemble dans la forêt. Tanjo aide Luna à monter en niveau, et Luna apprend à Tanjo beaucoup d'expérience de combat dans ce monde. Ils sont devenus beaucoup plus forts. Mais ce n'est pas encore suffisant pour Luna, car elle a une tâche difficile à accomplir. Cependant, Tanjo doit partir d'ici pour le moment car il doit retourner à l'école pour participer à l'activité d'enseignement hors campus. Demain, ils se séparent. Le soir, Luna se rend à la source d'eau chaude pour faire trempette avec Tanjo afin de le remercier. Depuis quelques jours, Luna a l'impression que Tanjo est une personne très douce et gentille, et elle l'aime beaucoup. Ils finissent par passer une nuit romantique. Le lendemain, Tanjo se sent très fatigué et endormi lorsqu'il participe à l'activité d'enseignement hors campus. Il semble qu'il ait fait un exercice physique intense la nuit dernière,
et il s'endort même pendant le trajet en bus jusqu'à sa destination. Lorsqu'il se réveille, le bus est arrivé à destination. Par coïncidence, cette activité hors campus se déroule dans une forêt. Bien sûr, il n'y a pas de monstres dans les forêts de la Terre. Malgré tout, cette activité d'enseignement hors campus n'est pas facile. Les étudiants doivent camper dans la forêt pendant 2 jours et y trouver de la nourriture. Il y a des plantes comestibles et des ruisseaux dans cette forêt. L'enseignant donne aux élèves des cannes à pêche, et ils doivent se procurer de la nourriture en ramassant des légumes sauvages ou en pêchant. L'équipe de Tanjo est divisée en 2 groupes. Tanjo et une camarade de classe sont chargés de la pêche, et les 2 autres sont responsables de la collecte des légumes sauvages. En ce moment, de nombreux élèves pêchent au bord du ruisseau et Tanjo n'a pas d'endroit approprié pour pêcher. Tanjo se rend donc dans le cours inférieur du ruisseau, qui est peu profond et ne convient pas à la pêche. Mais Tanjo n'a pas l'intention de pêcher, et grâce à sa grande agilité et à son sens de l'observation, il attrape des poissons directement dans le ruisseau avec ses mains. Bientôt, Tanjo attrape un seau de poissons, ce qui est suffisant pour que tous les camarades de classe de Tanjo puissent manger. Pendant ce temps, Luna retourne dans sa cachette où elle s'entraîne à l'assassinat. Il s'avère que Luna est un assassin. Avec le poisson pêché par Tanjo, les coéquipiers de Tanjo n'ont plus besoin de collecter de la nourriture. En plus des poissons, l'étudiant de l'équipe de Tanjo ramasse également de nombreux légumes sauvages que Tanjo identifie grâce à son sens de l'observation. Il jette ensuite les légumes toxiques et retourne au point de rencontre. Madame Sawada, une enseignante qui étudie la biologie, aide les élèves à déterminer si les légumes sauvages qu'ils ramassent sont comestibles. Tanjo y rencontre Kaori et discute avec elle. Ses camarades de classe l'envient, car Tanjo a une très bonne relation avec Kaori, qui est belle et riche, comme une princesse. Madame Sawada identifie ensuite les légumes sauvages ramassés par le groupe de Tanjo. Après vérification par Tanjo, les légumes sauvages restants sont tous comestibles, et Madame Sawada les félicite. Ensuite, ils doivent préparer un dîner avec ces ingrédients. Tanjo a travaillé dans un restaurant, il est donc très doué pour la cuisine, et il prépare de délicieux plats avec tous les ingrédients qu'ils ont collectés auparavant. Après avoir goûté les plats préparés par Tanjo, Madame Sawada le demande en mariage. Bien qu'elle soit beaucoup plus âgée que Tanjo, elle est célibataire depuis longtemps et s'en préoccupe beaucoup. C'est pourquoi Madame Sawada fait parfois des blagues similaires. Tout le monde est au courant et personne ne prend sa demande en mariage au sérieux. Le soir, Tanjo rentre secrètement chez lui grâce à la magie de la téléportation. Night est seul à la maison et n'a pas encore mangé. Après avoir nourri Night, Tanjo retourne à l'endroit où se déroule l'activité d'enseignement hors campus. Alors qu'il prend un bain, Tanjo rend tous les étudiants masculins choqués et envieux à cause de sa silhouette. Pendant ce temps, dans les vestiaires des filles, les étudiantes commencent à comparer leurs silhouettes. En plus de cela, elles parlent aussi de Tanjo. Kaori est un peu inquiète lorsqu'elle apprend que beaucoup de filles aiment Tanjo. Elle craint que sa silhouette ne soit pas assez belle et que Tanjo soit d'abord attiré par d'autres filles sexy. Après avoir pris une douche, les élèves montent des tentes dans la forêt pour la nuit. Le lendemain, certains camarades de classe découvrent que les ingrédients qu'ils ont collectés ont été mangés. D'après les traces laissées sur les lieux, ils pensent que les créatures qui ont volé la nourriture ne sont peut-être pas des humains. Immédiatement après, Tanjo et ses camarades de classe trouvent la trace d'un ours dans la forêt, et les camarades de Tanjo commencent à s'inquiéter d'être attaqués par l'ours. Plus tard, ce qu'ils craignent se produit réellement, et l'ours commence à les attaquer. Lorsque les professeurs voient l'ours, ils conduisent immédiatement les élèves à s'enfuir. Tanjo ne veut pas montrer sa grande force, alors il s'enfuit avec les autres. Mais à ce moment-là, Madame Sawada s'écroule sur le sol. Pour la sauver, Tanjo doit faire demi-tour et combattre l'ours. Il doit jeter l'ours à terre devant tout le monde et réussit à maîtriser la bête terrifiante. Madame Sawada avoue à nouveau à Tanjo, et cette fois-ci, elle est probablement sincère. Après cela, l'ours est maîtrisé par le personnel, et il sera envoyé aux zoos pour être entraîné. Il n'y aura aucune chance qu'il attaque à nouveau les humains. Après l'activité d'enseignement hors campus, Tanjo retourne dans un autre monde pour poursuivre son aventure. Ce jour-là, Tanjo doit rendre visite au roi dans la capitale du royaume d'Arselian, comme convenu. Lexia et le chef des chevaliers viennent personnellement dans la forêt pour accueillir Tanjo, et ils l'invitent très poliment. À ce moment-là, Night renverse soudainement Lexia, et l'arbre à côté d'elle est coupé. Si Night n'avait pas fait tomber Lexia, elle aurait pu être tuée. Tanjo demande au chef des chevaliers de protéger Lexia pendant qu'il s'enfonce dans la forêt à la recherche de l'agresseur. Tanjo trouve bientôt l'agresseur dans la forêt et l'assomme. Il est surpris de constater que l'agresseur est en fait Luna. Il pense que Luna n'est pas une mauvaise personne et ne lui fait donc pas de mal. Lexia court vers Tanjo en se demandant qui est l'agresseur. Tanjo explique ce qui s'est passé. Il veut s'occuper de Luna jusqu'à ce qu'elle se réveille et explique son comportement. Lexia est d'accord avec l'idée de Tanjo. Mais le chef des chevaliers et les chevaliers ne laisseront certainement pas Luna partir. Tanjo lance donc un sort pour téléporter Luna et Lexia directement dans sa maison. Il se demande vraiment pourquoi Luna a attaqué Lexia et lui. Voyant cela, Lexia avertit Tanjo de ne plus utiliser la téléportation devant les autres,
car en tant que l'un des sorts les plus importants, la téléportation peut provoquer une panique générale et même une guerre. Peu après, Luna reprend ses esprits et Lexia lui demande la raison de l'assassinat. Tanjiro pense également que Luna n'est pas une mauvaise personne, et qu'elle doit avoir du mal à le faire. Luna parle alors de son passé. Elle est une orpheline adoptée par des membres de la Guilde des Ténèbres, une organisation d'assassins professionnels. Luna a également rejoint l'organisation et est devenue célèbre sous le nom de Idinter. Il y a quelque temps, Luna a reçu la mission d'assassiner Lexia, mais elle a rencontré Tanjiro au cours du processus. Découvrant que Tanjiro était le protecteur de Lexia, elle comprit qu'elle devait d'abord tuer Tanjiro pour mener à bien sa mission. Cependant, elle est tombée amoureuse de Tanjiro et n'a pas le cœur de le tuer, elle doit donc être punie de mort pour avoir échoué la mission. Plutôt que d'être tuée par la Guilde des Ténèbres, Luna veut être tuée par Tanjiro. Prenant Luna comme amie, Tanjiro ne veut pas l'avoir tuée, et Lexia non plus. Lexia propose même de faire de Luna son garde du corps et de la protéger avec le pouvoir du royaume. Luna se sent tellement coupable qu'elle pense qu'elle n'est pas digne d'être la garde du corps de Lexia, alors que Lexia la réconforte gentiment et la persuade d'accepter l'offre. Pendant ce temps, les gardes de Lexia doivent quitter la forêt à cause du grand nombre de monstres et ne peuvent donc pas se rendre à la maison de Tanjiro. Ensuite, pour mieux se connaître, Lexia et Luna commencent à discuter. Luna parle de la capacité de Tanjiro à invoquer des sources chaudes. Curieuse, Lexia demande immédiatement à Tanjiro d'invoquer une baignoire. Alors qu'elle se baigne la nuit, Lexia voit que Luna a le béguin pour Tanjiro. Elle avoue donc ses sentiments pour Tanjiro à Luna et lui dit qu'ils seront rivaux en amour à partir de maintenant. En apprenant cela, Luna exprime d'abord sa gratitude à Lexia, mais déclare ensuite qu'elle ne lui cédera pas. Elles seront en compétition pour l'amour de Tanjiro. Ensuite, Lexia essaie de préparer le dîner pour Tanjiro, mais ses talents de cuisinière sont si mauvais que Tanjiro prend sa place. Pendant le dîner, Luna demande à Tanjiro de la nourrir sous prétexte qu'elle est blessée. Par jalousie, Lexia demande également à être nourrie. Les deux filles commencent alors à nourrir Tanjiro ensemble. Bien qu'elles se disputent les faveurs de Tanjiro, à la nuit tombée, Lexia et Luna dorment toujours dans le même lit. Le lendemain, elles quittent la forêt pour rejoindre le commandant des chevaliers. Lexia annonce que l'assassin Luna est désormais son garde du corps. Surpris et inquiet pour la sécurité de Lexia, le commandant et les soldats ont l'intention de capturer Luna. Mais devant l'insistance de Lexia, ils doivent renoncer à la capture pour le moment. À l'origine, Tanjiro devait suivre Lexia jusqu'à la cité royale pour y rencontrer le roi. Mais à cause de l'apparition de Luna, le temps est retardé d'un jour, et il doit retourner dans le monde réel pour aller à l'école. Le chevalier commandant indique à Tanjiro l'emplacement de la cité royale et l'invite à venir quand il sera libre. Avant de partir, Luna embrasse soudainement Tanjiro, ce qui rend Lexia très jalouse car, en tant que princesse, elle n'a pas le droit de le faire. Une fois rentré chez lui, Tanjiro se baigne dans la source d'eau chaude avec Knight. À ce moment-là, un porcelet puissant et capable d'utiliser des sorts améliorés vient également à la source thermale. Il aime tellement la source d'eau chaude qu'il se porte volontaire pour devenir l'animal de compagnie de Tanjiro. Peu après, c'est l'heure de l'école, et Tanjiro doit quitter la source thermale pour se rendre à l'école. L'école va organiser une rencontre sportive, et il y aura plusieurs compétitions chaque jour. Le projet d'aujourd'hui est le football. Comme Tanjiro ne connaît pas très bien les règles du football, il est désigné comme gardien de but de l'équipe. Pour gagner le match, les pom-pom girls de la classe de Tanjiro ont eu l'idée de montrer leur corps sexy pour distraire les joueurs adverses. Mais elles distraient aussi les joueurs de leur propre équipe pendant que l'adversaire en profite pour tirer. À la surprise générale, Tanjiro attrape le ballon à une vitesse exagérée. Ce qui les choque encore plus, c'est que lorsque Tanjiro donne le coup d'envoi, il lance le ballon directement dans le but de l'adversaire. La force de Tanjiro étonne tout le monde. Après le match de football, il y a encore beaucoup de jeux de balle à l'académie, et Tanjiro a l'intention de participer à la compétition de tennis de table. À ce moment-là, un célèbre agent vient à l'académie pour inviter Tanjiro à rejoindre sa société et à devenir un artiste. Mais Tanjiro la rejette parce qu'il doit étudier à l'école et partir à l'aventure dans un autre monde, ce qui lui fait manquer de temps. L'agent trouve cela très dommage. Elle remarque ensuite de nombreux jeux de balle organisés dans l'académie et décide de prendre quelques photos des jeux. Avant cela, elle se rend au bureau pour en discuter avec le directeur de l'académie. Le soir, Tanjiro retourne dans un autre monde pour poursuivre son aventure. Maintenant, il ne gagnera plus de points d'expérience lorsqu'il vaincra la plupart des monstres dans la forêt. Pour augmenter son niveau, Tanjiro doit s'enfoncer dans la forêt. Sur son chemin, il rencontre un sanglier argenté très puissant, et il est vaincu en un instant. Tanjiro veut se sacrifier pour permettre à son animal de compagnie de s'échapper. Heureusement, un lapin magique apparaît soudainement, vainquant le sanglier argenté et sauvant Tanjiro. Ce lapin s'appelle Usagi, il peut parler et est aussi intelligent que les humains. Usagi demande à Tanjiro et à son animal de compagnie d'essayer de donner des coups de pied. L'animal de Tanjiro donne des coups de pied ordinaires, mais ceux de Tanjiro sont excellents. Usagi pense que Tanjiro est doué et commence à lui enseigner comment utiliser le coup de pied lors d'un combat.
Les coups de pied d'Usagi sont plus puissants que toutes les attaques de Tanjô, ce qui surprend beaucoup Tanjô, qui décide alors d'apprendre sérieusement le coup de pied. Après que Tanjô ait maîtrisé les techniques de base du coup de pied, Usagi commence à s'entraîner au combat avec lui. Bien que Tanjô soit très fatigué pendant cette période, sa force s'améliore considérablement. Usagi explique à Tanjô qu'il existe une poignée de créatures dans ce monde qui deviennent des divins parce qu'ils possèdent une compétence super puissante. Ces divins ont le même but, qui est de s'unir contre les villes pour maintenir la paix dans ce monde. Usagi veut faire de Tanjô son héritier et l'aider à combattre les villes. Dans le futur, Tanjô pourra même remplacer Usagi en tant que nouveau divin du coup de pied. Tanjô refuse de le faire, mais il est prêt à aider à combattre les villes. Usagi n'est pas doué pour la magie, qu'il souhaite apprendre. Tanjô décide donc d'enseigner la magie à Usagi en retour. Un jour, Tanjô rencontre un autre sanglier argenté. Il devient plus puissant grâce à l'entraînement d'Usagi et réussit à le vaincre cette fois-ci. Mais Tanjô n'utilise pas le coup de pied comme coup final, ce qu'Usagi trouve dommage. Après la mort du sanglier argenté, il laisse tomber de nombreux matériaux précieux, et Tanjô augmente enfin son niveau. Le niveau de Tanjô a maintenant atteint la limite des humains, et il a donc directement évolué vers une espèce de niveau supérieur. Tanjô est surpris et craint de provoquer un accident en raison de sa grande puissance. Le lendemain, Tanjô retourne à l'école pour participer au match de tennis de table. Son adversaire est un membre de l'équipe nationale et possède d'excellentes compétences en tennis de table. Cependant, la contre-attaque de Tanjô traverse directement la table, effrayant son adversaire. Tanjô vient d'évoluer et n'est pas encore adapté à un corps qui devient soudainement plus fort. Craignant que d'autres personnes ne soient prises de panique, il jette immédiatement l'éponge et abandonne le match. Immédiatement après, Tanjô est invité par ses camarades de classe à participer à un match de volley-ball, et il brise accidentellement le sol du terrain de volley-ball. Les adversaires jettent immédiatement l'éponge, car s'ils ne le font pas, ils risquent la mort. Voyant Tanjô si puissant, les élèves l'invitent à participer à de nombreux jeux. Tanjô accepte leurs invitations et gagne tous les matchs. Pendant ce temps, il apprend peu à peu à contrôler la puissance de son corps. Finalement, Kaori l'invitait à participer à un match de tennis en double mixte. En fait, Kaori n'est pas douée pour le tennis, et elle rate presque tous ses services. Ce qu'elle sert, c'est la raquette, pas la balle de tennis. Si elle fait équipe avec une personne ordinaire, ils perdront certainement le match. Mais Tanjô est si puissant qu'il ne rate aucune balle de ses adversaires. Après avoir appris à contrôler sa puissance, ses adversaires ne seront pas blessés par ses balles. Pourtant, la balle qu'il frappe se déplace si vite que ses adversaires ne peuvent pas l'attraper. Avec son aide, Kaori et lui gagnent facilement. L'agent et le photographe ont pris de belles photos pendant le match. Après l'école, Tanjô et Kaori partent ensemble. Sur le chemin de la maison, Kaori demande à Tanjô de fermer les yeux et l'embrasse doucement sur le visage. Elle aime Tanjô de plus en plus. Auparavant, un photographe a pris de nombreuses photos de Tanjô et les a publiées dans des magazines. Cela a permis à Tanjô d'attirer l'attention de nombreux agents qui veulent tous que Tanjô devienne un artiste dans leur propre compagnie. Mais Tanjô ne veut pas devenir un artiste et souhaite simplement être un lycéen ordinaire. Comme les autres lycéens, Tanjô doit parfois demander à ses camarades de classe de l'aider à rattraper ses cours pour réussir ses examens. Tanjô n'est pas bon en maths, mais ses résultats en littérature et en langues étrangères sont bons, tandis que les résultats de Kaori sont inversés par rapport à ceux de Tanjô. Ils peuvent donc se donner des cours particuliers l'un à l'autre. Un jour, alors que Kaori donne des cours à Tanjô dans sa maison, elle veut aller aux toilettes. Comme elle ne connaît pas la maison de Tanjô, elle se trompe de chemin et découvre accidentellement la pièce qui mène à un autre monde. Tanjô a toujours considéré Kaori comme son amie la plus proche, il décide donc de profiter de l'occasion pour lui révéler les secrets d'un autre monde. Il lui montre la magie et l'invite même à visiter l'autre monde. Lorsque Kaori arrive, elle est très curieuse de tout ce qui se passe ici. Tanjô découvre que Kaori a également des attributs différents, et que ses attributs initiaux sont plus élevés que les siens. Tanjô se sent soudain perdu, et il dit à Kaori qu'il est devenu beau et fort parce qu'il est venu dans un autre monde et a élevé son niveau, et qu'avant il n'était qu'un homme faible et gros, ce qui équivaut à tricher. Mais Kaori n'y voit pas d'inconvénient. Lorsqu'elle a rencontré et reconnu Tanjô, celui-ci n'était pas encore devenu beau ou fort, et c'est la gentillesse et la bravoure de Tanjô qui ont impressionné Kaori. Afin d'éviter tout impact sur la Terre, Tanjô et Kaori conviennent que l'existence d'un autre monde est un secret entre eux, et que Kaori n'en parlera jamais à personne d'autre. Pendant ce temps, Lexia et Luna retournent au palais. Le roi est furieux d'apprendre que Luna a tenté d'assassiner Lexia. Il dégaine son épée et frappe Luna, qui se défend et attache les mains du roi avec du fil d'acier. Lexia s'empresse d'expliquer au roi que Luna est désormais son garde du corps. Le roi aime beaucoup Lexia, il respecte donc la décision de Lexia et ne tient plus Luna pour responsable. Après avoir appris que Lexia a passé une nuit dans la maison de Tanjô, le roi est furieux et a l'intention de punir Tanjô. Il convoque donc immédiatement Tanjô. Après l'échec de la mission de Luna visant à assassiner Lexia, l'homme mystérieux a l'intention d'assassiner Lexia à nouveau.
Lorsqu'il apprend que le roi convoque Tanjô, il décide de tuer le roi et Lexia et d'imputer le crime à Tanjô. Peu après, l'école de Tanjô part en vacances et Tanjô a enfin le temps de se rendre à la cité royale pour rencontrer le roi. Une fois arrivé à la cité royale, il a l'intention d'échanger des devises dans un autre monde. C'est pourquoi Tanjô a acheté à l'avance une grande quantité d'assaisonnements sur terre. Le marchand ici présent est choqué de voir les assaisonnements apportés par Tanjô. Ces bouteilles en verre sont considérées comme de l'artisanat de premier ordre dans un autre monde, et l'assaisonnement dans la bouteille est un délice que le marchand n'a jamais goûté auparavant. Le marchand propose donc d'acheter les assaisonnements avec 100 pièces d'or, ce qui permet à une famille de 4 personnes de vivre dans l'opulence pendant 20 ans. Il semble que Tanjô deviendra facilement un homme super riche dans un autre monde à l'avenir. Après cela, Tanjô se rend au palais, et le chef des chevaliers l'amène au roi, qui croit toujours que Tanjô a séduit Lexia et ne traite pas bien Tanjô. Le roi pense également que Tanjô est impoli parce que les personnes qui viennent au palais pour la première fois doivent offrir un cadeau de bienvenue à la princesse. Tanjô ne peut que sortir un ensemble de draps et le donner à Lexia. La literie peut rapidement restaurer l'énergie des gens et c'est un objet magique de premier ordre. Mais Tanjô ne sait pas que, dans ce monde, donner une literie à une fille équivaut à l'inviter à avoir des relations intimes. Le roi devient de plus en plus furieux et veut même se battre en duel avec Tanjô. À ce moment-là, les assassins envoyés par l'homme mystérieux apparaissent, et ils utilisent des accessoires spéciaux pour rendre la magie indisponible pour tout le monde dans le palais. Les gardes du roi sont tous des magiciens, et ils perdent leur pouvoir de combat en un instant. Heureusement, Tanjô est un combattant surpuissant. Même s'il ne peut pas lancer de magie, il est plus puissant que tous les assassins et les vainc rapidement, protégeant ainsi le roi et Lexia. Le chef des chevaliers trouve un écusson sur le corps de l'assassin, et cet écusson représente le prince du royaume, Régard. Afin de protéger Lexia, le chef des chevaliers confie à Tanjô le soin de protéger Lexia. S'il continue à rester dans le château, il risque de rencontrer à nouveau des assassins. Lexia décide donc de se promener à l'extérieur du château. Pendant qu'il se promène, le chef des chevaliers les suit toujours secrètement, les protégeant. Tanjô est très curieux de tout ce qui se passe dans la ville, en particulier de la guilde des aventuriers. Comme Tanjô combat souvent des monstres, s'inscrire en tant qu'aventurier est utile pour lui. Par coïncidence, Luna souhaite également s'inscrire en tant qu'aventurière, alors elle et Tanjô s'inscrivent ensemble. Lorsque Tanjô remplit les informations, afin d'éviter de faire sensation, il écrit délibérément des attributs bien inférieurs à ceux qu'il possède réellement. Ensuite, le guide de la guilde sort une boule de cristal qui permet de tester le mana de l'aventurier. Luna fait le test en premier, et la boule de cristal montre que son mana n'est pas élevé parce qu'elle n'est pas douée pour la magie. Quand vient le tour de Tanjô, son mana est si élevé que la boule de cristal se brise, ce qui surprend beaucoup le guide. Le guide découvre alors que les informations de Tanjô montrent qu'il est doué pour les 3 attributs de la magie, ce qui est une capacité que seuls les magiciens légendaires possèdent. Cependant, Tanjô a déjà délibérément montré des capacités plus faibles, et il est en fait bon dans la magie de tous les attributs. Bientôt, Luna et lui finissent de s'inscrire et deviennent officiellement des aventuriers et obtiennent les cartes représentant leurs identités. Ils sont des aventuriers de rang F, le niveau le plus bas. S'ils veulent augmenter leur niveau, ils doivent accomplir diverses missions. À l'instant, le mana de Tanjô a brisé la boule de cristal, attirant l'attention de nombreux aventuriers. Il y a même une belle aventurière qui exprime directement son désir d'être l'amante de Tanjô et de faire équipe avec lui pour accomplir des missions. Lexia et Luna sont jalouses et chassent immédiatement la belle aventurière. Tanjô se charge alors de collecter des herbes, une tâche très simple qui convient aux aventuriers de rang F. Les 2 aventuriers se rendent dans la forêt pour accomplir une mission. L'endroit est très beau, et ils ramassent des herbes tout en profitant de la beauté de la nature, comme s'ils partaient en voyage. Après avoir terminé leur mission, le chef des chevaliers leur annonce que des soldats ont découvert la cachette de Régard. Il demande à Tanjô de les aider à capturer Régard. Tanjô demande donc à Lexia et Luna de retourner d'abord au palais pendant que lui et le chef des chevaliers vont capturer Régard. Dans une hutte isolée, ils encerclent Régard avec les soldats. Régard prend un soldat en otage, et Tanjô ordonne à Knight de sauver le soldat. Ensuite, Tanjô maîtrise Régard sans le blesser. À ce moment-là, une femme mystérieuse attaque soudainement la hutte. Elle était l'assistante de Régard, mais elle a aidé Régard parce qu'elle voulait déclencher une guerre, et son but ultime est d'éliminer toute l'humanité. Après l'échec de Régard, elle pense que ce dernier est inutile et veut le tuer. La mystérieuse femme est très puissante, et elle peut prédire ce qui va se passer en quelques secondes, contrairement à un humain normal. Heureusement, Tanjô est là, et elle pense qu'il sera trop difficile de vaincre Tanjô, alors elle renonce à tuer Régard et bat en retraite. Les soldats capturent alors Régard. Le roi décide de le juger immédiatement, et Tanjô, qui a capturé Régard, est qualifié pour assister au procès. Les soldats enlèvent le masque de Régard et découvrent son visage et son corps couvert de cicatrices. Il s'avère que Lexia possède de puissants pouvoirs magiques, mais qu'elle ne peut pas les contrôler. Il y a des années, Lexia a perdu le contrôle de sa magie, ce qui a défiguré Régard.
Rhaegar était à l'origine l'héritier du trône, mais après avoir été défiguré, il a dû renoncer au trône et vivre dans la clandestinité. De plus, comme ses cicatrices ont été causées par la magie, elles ne disparaissent pas et causent une douleur continue. Une telle expérience a brisé l'équilibre mental de Rhaegar, et depuis, il éprouve de la haine envers Lexia. C'est pourquoi il a commis ce crime. Rhaegar n'a pas peur de l'exécution, et il a longtemps été déçu par ce monde. À ce moment-là, Tanjo sort une potion et demande à Rhaegar de la boire. Une fois qu'il l'a bu, les cicatrices sur son corps sont instantanément guéries. Il s'avère que cette potion a été concoctée par Tanjo avec des herbes légendaires et qu'elle peut guérir n'importe quelle blessure en un instant. Mais Rhaegar sait que même si Tanjo guérit ses blessures, il sera quand même mis à mort. À ce moment-là, Lexia, en tant que victime, pardonne à Rhaegar. Rhaegar n'est pas une mauvaise personne, et il a juste développé du ressentiment à cause de la douleur après avoir vécu une tragédie. Suite aux paroles de Lexia, le roi ne condamne pas Rhaegar à mort et se contente de confisquer ses biens. Par coïncidence, le roi s'apprête à récompenser Tanjo, il lui donne donc les biens de Rhaegar et le fait chevalier. Après avoir reçu la récompense, Tanjo n'est pas très heureux car il craint que la mystérieuse femme qu'il a rencontrée auparavant ne l'attaque à nouveau. Le lendemain, après l'école, Tanjo se précipite dans un autre monde. Il sent que la femme mystérieuse risque de réapparaître. Après que Tanjo soit retourné dans un autre monde, il est attaqué par une femme mystérieuse qui s'appelle Yuti. Elle sait se battre avec des arcs et des flèches et elle est encore plus puissante que Tanjo. Pendant ce temps, voyant l'air paniqué de Tanjo, Kaori vient chez lui pour s'enquérir de ses ennuis. Mais elle ne trouve pas Tanjo et se rend seule dans un autre monde. Après cela, elle voit Tanjo combattre Yuti au loin et se rend près du champ de bataille pour regarder le combat. Peu après, Tanjo est désavantagé. Heureusement, Usagi arrive à temps et bloque l'attaque de Yuti pour Tanjo. Usagi explique à Tanjo que Yuti, tout comme lui, est l'apprenti d'un divin. Le maître de Yuti est le divin des arcs et des flèches, mais il a été tué par des humains. Depuis, Yuti éprouve de la haine envers les humains et son pouvoir devient progressivement maléfique. Après qu'Usagi se soit jointe au combat, la situation s'est inversée. Yuti est rapidement désavantagé et blessé par Tanjo. C'est à ce moment-là que le pouvoir de Yuti perd complètement le contrôle, transformant Yuti d'apprenti d'un divin en vil. Elle devient folle et puissante, allant même jusqu'à vaincre Usagi. Heureusement, le porcelet adopté par Tanjo a la capacité de purifier le vil et de lancer une compétence unique. Après être devenu une vil, Yuti est supprimé par le porcelet et perd son pouvoir. Profitant de l'occasion, Tanjo l'assomme et met fin au combat. Kaori assiste à tout le combat, et Tanjo craint que Kaori n'ait peur de lui à cause de cela. Mais Kaori n'a pas peur. Elle sait que Tanjo se bat pour la justice, et elle l'aime encore plus. Ensuite, Tanjo présente Kaori à ses amis d'un autre monde. Yuti, sous l'influence de Tanjo, ne déteste plus les humains, et elle entre même dans l'école de Tanjo pour se faire de nouveaux amis. L'invincible Tanjo vivra une vie plus heureuse dans le futur. C'est ainsi que se termine cet anime. Nous assistons à la croissance de Tanjo, qui est passé d'un gros homme faible et pauvre à un homme fort et séduisant. Au cours de ce processus, un autre monde joue un rôle important, mais la personnalité de Tanjo ne peut être ignorée. Tanjo est une personne très juste et courageuse. Qu'il soit faible ou puissant, il se battra contre le mal lorsqu'il y sera confronté. Je pense que les gens comme lui finiraient par réussir même s'ils n'entraient pas dans un autre monde. Si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer et de vous abonner. Si vous voulez voir plus de cet anime, commentez ci-dessous pour me le dire. À la prochaine fois.